Salut les filles, je viens pour une nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur, moi qui suis kabyle. Ça concerne la galette. Comment préparer la galette kabyle? Bon, vous aurez besoin, pour ce faire, vous aurez besoin de la semoule, bien évidemment. J'ai une semoule, j'utilise toujours de la semoule très fine, extra fine, pour faciliter la malaxation de la pâte en fait. Vous prenez environ un bol pour faire une bonne petite galette, moyenne, assez moyenne, pas petite, pas grand, pas assez grande, pour qu'elle soit pas épaisse en fait. Voilà. On va mettre un peu de sel, juste un peu. Le sel et le sucre c'est très mauvais pour la santé. On met environ 2 petites cuillères à soupe d'huile de tournesol, sans goût, de colza, etc. Et vous mélangez ça, vous mélangez avec de l'huile d'olive, une cuillère à soupe on va dire, juste pour le goût. Il y en a qui mettent que de l'huile d'olive pour faire la galette. Je reviens. Alors, re-salut. J'ai mis de l'huile d'olive, comme je l'ai dit, du sel, de l'huile de tournesol, de la semoule. Et maintenant, on mélange tout ça avec de l'eau tiède. Jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez souple, on va dire. Voilà. Mais attention à ajouter de l'eau progressivement, sinon la pâte sera trop presque liquide, en fait, trop souple. Après, ça sera difficile pour vous à la travailler. Voilà, désolé, je vais utiliser cette main. Et avant ça, on enlève les bacs s'il vous plaît les filles. Quand on travaille quelque chose, quand on fait les gâteaux, on travaille les pâtes, etc. On enlève les bacs parce que c'est pas très hygiénique. Je déteste ça, je déteste. Limite quand je vois une femme avec de longs angles et qu'elle a préparé une pâte ou un truc comme ça avec des bagues, limite je peux pas manger ce qu'elle a préparé. Franchement, hein, j'aime pas trop. Voilà. Chacun son truc, hein, mais bon. Et pour moi c'est ça. On travaille comme ça, on ramasse tout ça, voilà, comme ma belle-mère me le dit. Moi c'est ma belle-mère qui m'a appris à faire de la galette. On travaille un peu la pâte. Ça sera une petite galette moyenne. Oui, c'est juste pour mon mari et moi. Il y a mon neveu, mais il y a déjà une galette de prête, donc on en a suffisamment. Voilà. Il n'y a pas plus facile au monde que de préparer une galette. Faut juste savoir, faut juste connaître les étapes, si on peut dire ça comme ça. Ça y est, j'ai tout ramassé. Voilà. On prend cette pâte, je reviens. On prend la pâte, on la travaille comme ceci. On la travaille en longueur et on appuie. On enroule la pâte tout en appuyant en même temps. Voilà. On la met on travaille comme ceci, la petite boule. La perfection pour la pâte, c'est de la laisser reposer en fait. Il faut la laisser reposer pendant au moins 15 minutes. Ou vraiment, si vous voulez qu'elle soit vraiment bien souple, vous préparez la pâte avant de préparer votre déjeuner. En premier en fait, c'est ce que vous ferez en premier quand vous vous réveillez le matin, après le petit déjeuner bien sûr.
Et voilà, vous préparez ça, vous laissez reposer et vous faites ce que vous avez à faire. Votre ménage, préparation de votre déjeuner ou de votre dîner, etc. Et elle sera vraiment reposée. Elle sera vraiment... la texture sera vraiment parfaite en fait. Voilà. On la met dans du stylophane ou bien dans un sachet blanc. Pas les sachets, les sacs en couleur. Les filles, les sacs en couleur, ils sont pleins de produits chimiques, etc. C'est vraiment mauvais pour la santé. Vous prenez les sacs blancs. Voilà. On laisse reposer et je reviens. Voilà, je reviens. En fait, on prépare, on cuit. Durant la cuisson de la galette, le feu est le plus important. Il faut que ça soit moyen. Sinon, elle va brûler. J'espère que vous voyez avec le soleil qui rentre là.
vous voyez. Hop. On laisse cuire tout doucement. Je vous retrouve quand je vais retourner la galette. Dans 2 minutes. Voilà, je viens juste de retourner la galette. Et en même temps, je me suis pas arrêté, j'ai pas arrêté de la tourner en fait sur le truc là, je sais pas comment on appelle ça, enfin là, je sais pas comment on appelle ça en français. Et voilà, sur le support, on va dire ça comme ça, pour ne pas que la galette brûle. Voilà. On tourne notre galette. Il ne faut pas avoir peur de la chaleur, hein, les filles. Il faut faire vite et brusque, comme ça vous n'allez pas vous brûler les doigts. Sinon, vous pouvez toujours utiliser un petit torchon pour vous aider. Voilà. Ça y est, voilà. On met notre galette comme ceci. Je reviens. Voilà le résultat, les filles. La belle galette. Voilà, elle est sublime. Elle est sublime, j'adore voir le résultat à chaque fois. Après, on la découpe comme ceci, tout doucement, hein. Doucement, on la découpe comme ceci. J'ai déjà préparé du poivron, je l'ai mis dans le four. Généralement, je profite quand le support là sur le fourneau est chaud. Je mets les poivrons dessus et les tomates. Et après cuisson, je les mets dans une poêle avec un peu d'ail et je les mijote un peu, je laisse badigeonner un peu avec de l'huile de tournesol pendant 5 minutes environ. Et je sers avec de l'huile d'olive, franchement, avec un peu de sel aussi. C'est super bon avec une galette, accompagné d'une galette. Super bon. De toute façon, mon mari, c'est son plat préféré. Avec le couscous, bien sûr. Comme tous les Kabyles, je vais dire. Voilà ma petite galette, ma petite chérie. Je suis toujours contente quand je finis la préparation de ma galette. Et le résultat est comme ceci. Hop, c'est tombé en direct. Je remets ça, c'est pas grave. Hein. Voilà. Le résultat est comme ceci. Ma galette est comme ceci. Super bon. Bah, je vous conseille d'essayer. Et dites-moi en commentaire si vous avez réussi la petite recette entre guillemets, parce qu'il n'y a pas plus simple que la galette, franchement. Hein. Franchement, les filles, apprenez à faire ça. C'est très important surtout quand vous serez mariés, quand vous serez avec votre mari et tout, de préparer tous ces bons petits plats à l'algérienne et même pour les autres pays maghrébins, la Tunisie, le Maroc. Franchement, généralement, toutes les femmes savent faire ça. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner, surtout les filles, à vous abonner. C'est très important pour ma chaîne et pour moi surtout. Ça va me motiver à faire d'autres vidéos. Et je vous fais de gros bisous. Voilà. Et à la prochaine vidéo. Voilà. Au revoir.